Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de TW 2020 édition WWF l'Invasion et on va faire notre Go Home Week avant la fin de la semaine, en fait avant le pay-per-view. On va avoir, donc attendez un peu, là, juste être certain, Raw is War alors, le lundi, Heat et SmackDown enregistré le mardi et le Judgment Day va être à la dernière semaine du dimanche du mois de mai. Donc voilà, on a tout enregistré ce qu'on avait enregistré pour le moment. Ce qui s'est passé au dernier show, on a commencé ça à Raw qui a fait un 87. 87 c'est pas notre plus haute note, on avait fait 90 à SmackDown, mais 87. Le main event, Undertaker a battu Chris Benoit et Kurt Angle. Le Big Boss Man a battu Rikishi après intervention de Albert. Les Dudley Boys ont battu Pete Gas et Rod Rageous. Kane a battu Tiger Ali Singh. Chuck Palumbo a battu Jeff Hardy. Et William Regal a battu Billy Gunn. Dans les annonces qu'on a eues, on a su que la personne masquée allait, qui est avec Vince McMahon. Et Vince McMahon a annoncé que c'était un lutteur de la WCW et qu'il allait se révéler à Raw, ou du moins la semaine prochaine. On est allé à Heat qui a fait un 72. Tess a battu le Goodfather dans le main event. Scotty Tuati a battu Easy Money qui a fait ses débuts avec la WWF. Et APA ont battu Steven Richards et Bull Buchanan. SmackDown a fait un 86. Triple H a battu Chris Jericho pour garder le titre intercontinental. Matt Hardy a battu Justin Credible par disqualification pour garder le titre européen. Les Radicals ont battu Aku et Gangrel. Keiji Muto, qui a fait ses débuts et qui s'est révélé être l'adversaire que va avoir Eddie Guerrero à Judgment Day, a fait équipe avec Jerry Lynn pour battre Eddie Guerrero et Sean Helms. Booker T a défendu son titre de la WCW contre Hardcore Ali, s'est blessé malheureusement après le combat. Et Taz a battu Chaz, parce que ça rime et c'est cool. Donc là, le problème qu'on a, c'est qu'on avait notre Triple Threat pour Judgment Day, où est-ce que le gagnant devenait le champion de la WWF ou ça devenait le champion de la WCW. Booker T s'est disloqué l'épaule à cause de Hardcore Ali, espèce d'enfoiré. Et ce qui va se passer, c'est que on va voir. Ben, je vais vous annoncer un autre match pour Judgment Day, mais vous allez voir, il n'y aura pas de grande surprise là-dessus. Et X-Pac aussi, qui est en rehab, ce qui m'a fait changer un petit peu mes plans pour le 4-way tag team de Judgment Day. Notre main event pour Raw, Chris Benoit qui va affronter Edge. Ça devrait être un bon match, ça. J'ai pas fait lutter tant que ça Edge et Christian depuis le début, mais ils sont en rivalité. Ils étaient en rivalité avec Kai et Tyle, mais vous allez voir là où c'est que ça va s'en aller, tout ça. Donc, bon, des problèmes de morale. Hardcore Ali est fâché parce que on a pensé. C'est ça, parce que j'ai dit que c'était lui. Les gens lui disent que c'est lui qui a blessé Booker T, mais c'est lui qui a blessé. On va lui donner 5000. Il est encore annoyed. Shawn Michaels aussi. À cause de ce que j'ai fait, à cause que j'ai mis Sean Waltman en rehab. J'ai donné de l'argent, mais ça n'a eu aucun effet sur son moral. Il faudrait que je donne plus. J'ai tellement d'argent. Il est encore annoyed. OK. Donc, je vais avancer donc jusqu'à Raw, où est-ce qu'on va voir Benoit contre Edge. Et on va se voir après. À tantôt, tout le monde. OK, là, beaucoup de nouvelles choses. Là, ils veulent toutes revenir en... ils veulent toutes quitter leur développement. Oh mon Dieu, OK. Mark Henry veut aller dans le main roster. David Flair. Oh non. Non. Loki. OK. Randy Orton. Bon, ça fait sens. Harvey Whippleman, bon, ok, ça va. Puis Yang, Jimmy Wang Yang. Ok. Qui je veux? Bon, David Flair. Come on. Qu'est-ce que je vais faire avec ça, moi? David Flair. Il faut que j'aille là. Developmental. David Flair. Oh, rien. C'est sûr que tu restes en développement, David Flair. What the fuck? C'est sûr. Je peux-tu améliorer mon développement? Ticket price, training facility. Non.
Ça, c'est la HWA. OVW. Je sais pas où le... Non, c'est clair que lui, il reste là. Mark Henry, je peux comprendre, par exemple. Je me rappelais même pas qu'on l'avait dans le développement. Wow, ses stats sont tellement dégueulasses. Ah, j'ai pas le goût de l'amener. Il est pas bon dans rien. J'ai le goût de le laisser là. Je m'en fous s'il est pas content. Loki. Bon, Loki, on vient de le signer. C'est sûr qu'il pourrait être un élément dans une division Cruiserweight, mais en ce moment, on a beaucoup de monde. C'est sûr que 2 shows, ça aiderait, mais en ce moment, on n'a pas assez de vedettes pour penser avoir 2 shows. J'ai pas le goût de lancer tout ça comme un jambalaya de lutteur. Puis après ça, dire ok, je vais faire quelque chose d'intéressant après. Bon, Loki a des bonnes stats. Ça, c'est vrai. Mais je pense qu'il devrait rester. Non, on va le laisser là. Je laisse là aussi. Bon, Randy Orton puis Yang. Quoi ça a l'air? Parce que tu sais, s'ils sont pas prêts, je vais pas aller les amener. Ok, wow, ces stats sont vraiment bonnes. Il y aurait assurément quelque chose qui pourrait être fait. Mais là, en ce moment, je dirais pas là. Non. Puis Yang. Yang a des stats vraiment nice. Il pourrait être un bon lutteur, c'est clair. Mais lui, ça dépend parce que je veux le faire rentrer avec Masato Yoshino. Tu sais quoi, je vais amener personne. Celui que je serais le plus tenté d'amener, c'est Randy Orton. Puis de le mettre comme dans un rôle de blue chipper. Parce que ses stats sont tellement bonnes en ce moment. En ce moment, j'ai même pas ramené Brock Lesnar. Fait que je vais pas. Puis il n'y a rien qui joue contre son moral à Brock, même si j'ai décidé de le laisser là-bas. Fait qu'on va le laisser là. C'est tout. Parfait, on les laisse toutes là. Je les laisse toutes là. Ok, c'est Raw ce soir. Incident. Qui est absent d'abord? Booker T, ceux qui sont en time off. Ok, incident. Mick Foley a des trucs de psychologie à son protégé Mark Jindrak. Jindrak qui n'est pas encore. Qui est encore juste. Il n'a pas débuté, disons. Il n'a pas débuté. Ok. Ok, Chuck Palumbo. Et Michael Cole. Non. Donc, je book ça. Main event, Chris Benoit contre Edge. Je book ça. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on va commencer. Raw, là, pour vrai, j'ai laissé beaucoup de top guys un peu de côté pour ce show-là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai testé beaucoup de mid-carder dans des bonnes situations, ce qui pourrait bien ressortir. Fait qu'on va voir si ça va se passer. Mais là, j'y vais avec un combat féminin parce que j'ai voulu voir ce que Alexis Lurie était capable de faire. Et je l'ai mis contre Ivory parce qu'ils ont vraiment rien à faire. J'ai pas de division féminine en ce moment. Pas pour le moment. Puis Ivory va l'emporter à 8 minutes 30 par soumission. Pour le moment, je pense que je risque probablement plus de faire ça, de mettre les femmes dans des combats de pre-show en attendant vraiment là, qu'il y ait quelque chose qui se dessine. Rappelons-nous qu'à la WWF, au moment où est-ce que l'invasion a commencé, quand Chyna a battu Lita pour le
titre féminin à Judgment Day. La division féminine a resté vraiment tranquille avec juste des combats entre des femmes de WWF contre les femmes de WCW pendant quelques mois. Puis c'est là que Trish est vraiment ressorti. Puis qu'à Survivor Series, le titre est revenu. Là, ça risque d'être pas mal la même affaire ici. Là. Ivory va l'emporter dans un match de 49, ce qui est quand même pas si mauvais. Puis 25 pour Alexis Lurie. C'est good. Parce que regardez le combat que j'ai après. D'Lo Brown contre Q-Ball Carmichael. Alors, regardez-moi la bouille de ce gars-là. C'est clairement pour ça que je l'ai signé. D'Lo Brown va le battre avec un Sky High à 5 minutes 4. That's it. On va plus loin que ça. Il faut que j'enlève Tiger Ali Singh de manager pour D'Lo. Et dernier combat de pre-show. Chris Jericho contre Chaz. Ça donne un 78. Goddamn. J'ai vraiment sorti ce combat-là un peu de nulle part. Jericho qui va l'emporter avec son Lion Tamer. Il y a un bon combat de pre-show. On va ouvrir le show avec un 100 segment de A+, avec Vince McMahon qui vient dire bonjour à la foule et qui dit que malheureusement j'ai 2 mauvaises nouvelles pour vous dire à vous dire ce soir. D'abord, vous ne saurez pas qui est l'homme masqué ce soir. J'ai décidé que vous ne le méritiez pas ce soir. Et la triste nouvelle aussi, c'est que Booker T ne sera pas Judgment Day. Il a une épaule disloquée, ne peut pas lutter. Ce qui veut dire qu'à Judgment Day, Steve Austin et Undertaker vont s'affronter dans un combat 1 contre 1. Et le combat sera seulement pour le titre de champion de la WWF. Cependant, Booker T va revenir bientôt et ce combat d'unification-là va avoir lieu d'une façon ou d'une autre. Et il aura lieu au King of the Ring, où le gagnant d'Undertaker et Steve Austin vont affronter Booker T le mois prochain. Et voilà, on va pas plus loin que ça. Grosse annonce. Le gars masqué, ça va être à SmackDown. J'ai vraiment plus le goût de le mettre à SmackDown, cet élément-là, juste en Go Home Show, pour ça que je l'ai fait comme ça. Voilà, 100. On a un match entre les Radicals et Palumbo et O'Haire. Les titres par équipe de la WWE ne sont pas en jeu. Donc là, il y a des pairings qui marchent pas. Fait que ça veut dire Stacy Keibler est considéré comme une face. Fait qu'il faudrait que je la fasse turn et heel. Perry Saturn et Terry est considéré face. Oui, ça c'est vrai. Ça, je vais pouvoir régler ça. Mais le combat à 69, c'est pas si pire que ça. Je pense que les Palumbo et O'Haire devaient avoir une victoire. Ils vont aller la chercher clean sur les Radicals de Saturn et Dean Malenko. Vraiment question de les crédibiliser avant le pay-per-view. Performance de 56 pour O'Haire, 66 pour Palumbo, 67 Malenko, 61 pour Perry Saturn. Je suis content de la performance de Palumbo à 66, pour vrai. On a un match entre Rikishi et Justin Credible. Combat de 68, donc ordinaire. Albert va encore tenter une intervention, mais cette fois-là, va faire un bicycle kick directement sur Credible. Rikishi fait un super kick à Albert, l'envoie en bas du ring, et ensuite Rikishi fait le Banzai Drop sur Credible pour la victoire. Performance de 67 pour Rikishi, mais seulement 49. Le storyline avance. Rikishi contre Albert, je pense pas que ça va être un grand match, mais ça remplit la carte. Une promo de Taz qui fait juste un 64 en ce moment, mais c'est pas top là, ce que je fais. Mais il parle de ce qui s'est passé la semaine dernière. Hein. Il dit que si ça n'avait pas été Al Snow, probablement là, qu'il aurait pu aller chercher le titre immédiatement, Hardcore. Mais vous savez quoi? Il va attendre. Il va attendre à Judgment Day parce qu'il y a des bonnes choses qui savent se faire attendre. Puis une chose est certaine, Rhino pense qu'il ne pourra pas s'en sortir, encore une fois, à Judgment Day. 64. Eddie Guerrero affronte Gangrel et dans la foule, Keiji Muto regarde et on parle de lui comme d'une légende du ring. Eddie va battre Gangrel à 10 minutes 16 avec son Frog Splash. Mais bon petit match. Et voilà, 73 seulement. Et là, une promo de William Regal qui parle de Chris Jericho. Hein, il dit que Chris Jericho, vous avez vu ce qu'il valait, Chris Jericho. Incapable de gagner le titre intercontinental. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas où s'arrêter. Il ne sait pas à qui s'en prendre pour de vrai. Parce que s'il avait un peu de jugeote, il s'en prendrait pas au commissionnaire de la WWF. Puis vous savez quoi, je lui ai donné sa chance pour le titre intercontinental parce que je savais qu'il allait la perdre. Puis quand on va s'affronter à Judgment Day, ça va être l'humiliation ultime pour Jericho. 76.
Ça ne va qu'en augmentant. Les Hardy Boys affrontent Bo Buchanan et Steven Richards. Performance de 87 pour Jeff Hardy. Ça, c'est vraiment génial. Ils vont l'emporter sur Buchanan et Richards. Pour moi, les Hardy Boys, c'est des sure shots. Ils vont tout le temps donner des bons combats. Surtout Jeff, là, qui est vraiment impressionnant. Donc, c'est une façon de les mettre en évidence pour le combat pour les titres de la WWE. Et là, on a Christian qui veut aller au ring pour voir son partner Edge. Mais les APA lui disent non, désolé, on a été payé pour s'occuper de toi, Christian, puis de ton frère aussi. Et là, Christian commence à paniquer, veut s'enfuir, et les APA vont se mettre à sa poursuite. On a un match entre Kane et Easy Money. Un petit squash match où Kane va l'emporter à 10 minutes 7 avec son chokeslam. That's it. On a une promo de Grandmaster 6A de Scotty 2 Hotty qui se dirige. Ils disent qu'ils se dirigent vers Judgment Day parce que maintenant ils ont appris qu'il allait avoir l'opportunité de leur carrière. Ils sont rajoutés au 4-way pour les titres de la WCW. Puis ils vont montrer à la WCW c'est quoi le vrai talent dans le ring. Puis c'est qui font les meilleurs parties. 62. 82 pour le match entre Chris Benoit et Edge. Bon match. Qu'est-ce qui aurait pu... La rivalité entre APA et ici était un peu basse. C'est ce qui aurait joué sur le rating le plus. Mais 82, c'est pas si mal. Il va y avoir full intervention dans ce combat-là parce que Christian... En fait, Kurt Angle va vouloir intervenir contre Chris Benoit, mais au même moment, Christian va arriver en voulant s'enfuir de APA. Et là, ça va causer plein de merde. Edge comprend rien, va se faire avoir dans le crossface et va abandonner. Et ça va se terminer là-dessus. 83 pour Raw. C'est plus bas que ce qu'on a fait d'habitude. J'ai pas insisté sur Kurt Angle, j'ai pas insisté sur Triple H. J'ai pas mis Steve Austin et Undertaker dans plus qu'un segment. C'est clair que ça explique bien des choses. J'ai même pas utilisé Jericho, j'ai utilisé Regal à la place. Mais je suis quand même satisfait là, de ce show-là. Puis ouais, j'aime ça. J'aime ça. Et là, ça va être de voir qu'est-ce qu'on fait pour Heat. Le dernier Heat, le Go Home Heat. Ouais. Ouais. Ok. Oh mon dieu, ils veulent tout revenir. Hein? L'opinion de Jericho, c'est que Chaz est charismatique. C'est une future vedette. Ah ouais, hein. Lash LeRoux va venir dans le roster. Lash LeRoux. C'est la première fois, peut-être la deuxième fois qu'il demande ça, lui. Quoi ça a l'air? Le charisme est pas mal, le micro est pas mauvais, à 25, blablabla. Ouais, j'aille pas, mais... Je sais pas. En fait, je vais le laisser là pour le moment. Bon, on fera le main event de Heat et celui de SmackDown du même coup. Ok, Quick pour être dans le main event contre un lutteur heel à mettre en avant-plan. Sure. Quick contre William Regal dans le main event. Ça fait très heat. It's full of heat. Puis on met du même coup. SmackDown. Ok. Tag team match. Donc Chris Jericho. Peut-être pas Jericho. Attendez un peu. Ça serait le fun d'avoir l'Undertaker.
Pourquoi pas? Undertaker et Jericho, mettons. J'essaie de penser, là. Je veux pas, là, je suis pas en train de rien officialiser. Non, pas Kurt Angle. Sinon, j'aurais Big Show, Steve Austin. Ok, non. Je mettrais Steve Austin. Je mettrais Steve Austin, mais je remplacerais Jericho par... Donc je mettrais Test. Puis Big Show. Test qui aurait un gros main event, là, lui, là. Non, pourquoi Jericho est là? Undertaker et Test contre Steve Austin et le Big Show. Parfait. Ok, bon, fait qu'on s'en va à Heat. Full of Heat. Incident, hein, entre Mick Foley et Mark Jindrak, des trucs de psychologie. Ah, Mark Jindrak, merci Mick. C'est vraiment cool ça, by the way. Ok, donc Shane Helms. Et Hugh Morris. Non. Ok. Donc, j'avoue que ça, main event, K-Quick contre William Regal. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence Heat avec un match entre Austin Aries dans le développement et le Big Boss Man. Vraiment juste un squash. Boss Man va faire son Boss Man Slam à 6:35. Va terminer ça. Ensuite, Billy Gunn affronte Boogaloo, lutteur local. Billy Gunn va faire le pin à 9 minutes 12 et va terminer ce combat-là. Rien à dire. Je voulais juste lui donner une petite victoire. On ouvre le show entre un match entre Johnny the Bull, qu'on a rappelé récemment. J'ai pas rien fait avec lui. Je l'ai mis direct dans le main roster. Il va affronter Al Snow. Et Snow va le battre avec un Snowplow à 9:36 pour un combat de 54 pour ouvrir le show. Rien d'incroyable. Une promo. On entend juste une toute petite promo de 1 minute là, en japonais de Keiji Muto qui dit « Eddie Guerrero, tu vas faire partie de ma légende ce dimanche. » 59. Keiji Muto, pas encore assez populaire pour faire des grosses promos, mais 59, c'est vraiment pas la pire qu'on a eue. On a un combat par équipe. Christopher Daniels et Evan Karadia s'affrontent. Le Good Father et Val Venis. La Right to Censor vont l'emporter. Meilleure performance revient quand même à Christopher Daniels dans tout ça. Le Good Father va faire abandonner Evan Karagias à 9:58 cependant. Une promo de Shane Helms, encore une fois une promo là, en disant que la semaine dernière à SmackDown, il a perdu encore un combat contre Jerry Lynn. Mais ce qui compte, c'est pas les tag team matchs. C'est le combat 1-1 qu'on va avoir à Judgment Day. Puis rendu là, je vais donner tout ce que j'ai. La jeune recrue contre le vétéran. Puis on va voir qui va l'emporter. 53, pas très fort. Et le main event entre K-Quick et Regal fait un 73. Une belle performance de 79 pour Regal qui va l'emporter par pinfall après un Regal Plex. Et après le combat, Chris Jericho arrive. Et là, il s'en permet pas mal. Va aller prendre une chaise et va donner un bon coup sur la tête à William Regal et va l'enfermer dans un Lion Tamer. Non, c'est le Walls of Jericho et ça va se terminer là-dessus sur un 79. 69 pour le show. C'est pas mauvais du tout. Ok, j'ai déjà fait mon show. On a fait 86 la semaine passée. Quand même pas vilain. Là. 69, non, c'était pas notre meilleur hit. Même pas proche, mais on a eu une bonne fin, mettons.
Ok, fait que là je vais booker SmackDown, Main Event, Undertaker et Test contre Steve Austin et le Big Show. Je book ça, on se voit après, à tantôt. Ok, on commence ça. Pre-show, Spike Dudley contre Alex Skipper. Tu vas être Cruiserweight ici. Spike va faire son Dudley Dog à 8,39 pour l'emporter. C'était un peu voir c'était quoi le niveau des Skipper aussi. À 40, c'est pas si pire que ça. Ensuite, on a un match entre Funaki et Leviathan. Et là, Leviathan, c'est un de nos bons projets. C'est le futur Batista. Il va complètement annihiler Funaki. Et là, Funaki va quand même le surprendre avec un roll-up à 4,37. Et ça va être ça le combat. On s'en fout. Ça n'a aucun jeu sur sa popularité. C'est vraiment pour lui donner de l'expérience comme ça. Puis c'est bon pour le momentum vraiment nul de Funaki aussi. Et dernier combat de pre-show, Chris Harris contre Jamie Noble. Bon petit match de 50. Noble va l'emporter par pinfall avec un Tiger Bomb à 9 minutes 9. Et voilà. On ouvre le show avec un homme masqué qui arrive de la foule. Et là, tout le monde est comme un peu, mon Dieu, mais il s'en vient. Et Shane McMahon l'attaque avec un kendo stick. Et va prendre le kendo stick et va démasquer. Personne ne sait c'est qui ce gars-là. C'est comme personne comprend. Et boum! Un autre homme masqué attaque Shane McMahon de dos. Et l'homme masqué enlève son masque et se révèle être Buff de Stuff Bagwell. Et ça va être ça, 83. Un strong start pour ouvrir le show. Bagwell va faire équipe avec le Big Show pour affronter Shane et Test au pay-per-view. C'était supposé être DDP, mais j'ai fait une erreur. Je l'ai mis en vacances trop longtemps. Fait que Bagwell est un des nouveaux arrivants de la WCW qui fait ses débuts donc dans le main roster. On a un match entre Raven et Rhino Hardcore pour le titre. Bon combat de 75. Fait un bout de temps. Raven, j'ai vraiment rien pour lui, mais ça va venir. Là, clairement que s'il ronge son frein un peu rendu au moment d'un split, c'est clair qu'un gars comme Raven, je vais avoir de quoi pour lui. Puis peut-être je vais avoir de quoi pour lui en attendant. Mais Rhino va quand même l'emporter clean pour à 14-5 là, pour aller garder le titre Hardcore. Ensuite, Rhino prend le micro, hein, puis dit que Taz, t'as l'air de penser que j'ai peur qu'on s'affronte. La seule chose qui me fait peur, c'est qu'est-ce que je vais te faire ce dimanche. Parce que ça va finir comme n'importe quel autre combat. Gore. Promo de 65. C'est vraiment pas mauvais, en fait, pour Rhino. On a un match entre Yoshihiro Tajiri et Albert. Tajiri qui fait un peu ses débuts là, sur le main roster. Va faire quelques bons kicks là, sur Albert. Qui va quand même finir par le massacrer là, et faire un Bardo Bomb à 10 minutes 3 pour terminer le combat. J'aime ce que je vois de Tajiri par contre pour la division Cruiserweight. C'est bon, mais il fallait mettre Albert en avant-plan ce soir. C'est ça qu'on a fait. Une promo là, de Edge et Christian. Ils sont insultés pour ce qui s'est passé. Ils disent que c'était entre eux et Kai Tyle et puis ils n'ont rien à voir là-dedans. Ils ont décidé d'être engagés. Ben, si vous voulez être des mercenaires, ok, fine. On va vous montrer comment on deal avec vous autres ce dimanche à Judgment Day. Parce qu'ils vont affronter les APA. Et voilà, ça va se terminer là-dessus. Promo 74, c'est bien. Un match pas très bon. Oh non! Sean O'Haire s'est blessé. Oh, ok. Et Sean O'Haire s'est blessé et les Too Cool vont battre Palumbo et O'Haire dans un non-title match. Il va falloir enlever Stacy Keibler, manager aussi. Bon, c'est sûr que ça l'a fait C. D'être. En tout cas, Palumbo va recevoir le pin avec un Hated Sit-Out Powerbomb de Grandmaster Sexy. On va voir ce que ça va donner. J'espère qu'O'Haire n'est pas blessé trop là. Une promo de Kurt Angle, hein, il parle de bravo Chris Benoit, t'as gagné à Roy's War. Il va falloir te contenter de ça. C'est la seule victoire que tu vas avoir parce qu'arrivé à Judgment Day, t'affrontes l'excellence, le meilleur lutteur de tous les temps. Puis ceux qui disent que c'est toi le meilleur, c'est du monde qui m'ont jamais vu lutter à mon plein potentiel. Puis arrivé ce dimanche, tout ça va être clair pour tout le monde. 92 pour cette promo-là de Kurt Angle. Un match entre Bubba Ray et Crash Holly qui fait un 71. J'aime ça. Il va y avoir pas mal de shit là, dans ce combat-là. Spike va accompagner Bubba Ray. Molly va accompagner Crash. Les deux vont se faire les petits yeux doux. Et là, Hardcore Holly va arriver. Il va attaquer Spike Dudley. Et là, ça va permettre à Crash Holly de faire son espèce de bulldog là, de la troisième corde pour aller chercher une victoire surprise sur Bubba Ray. Crash avait besoin de ce momentum-là. 71. Une promo de 100 de Triple H. Hein. Il dit qu'il parle de Kane. Hein. Il dit que bravo. Hein.
Bravo! Comme t'as battu tout le monde dans ton chemin, Kane, ce mois-ci. Tu m'impressionnes beaucoup. Est-ce que tu m'as déjà battu? Hein? Non. C'est jamais arrivé. Tu m'as jamais battu. Pourquoi? Parce que tu vas toujours être un petit peu en dessous de moi. Puis ce qui va se passer à Judgment Day, c'est que tu vas être mis devant le fait que ton frère va perdre le titre mondial, puis que toi, tu seras même pas capable d'aller chercher mon titre intercontinental. 100. On aime ça. Main event 92, holy moly! Undertaker et Test contre Steve Austin et Big Show. Et ce qui devait arriver arriva. Buff Bagwell, l'écœurant, va profiter d'un moment où ce que personne ne voit, va sur la troisième corde, fait un blockbuster à Test, ce qui permet au Big Show de lui faire son chokeslam ensuite pour la victoire. Grosse performance d'Undertaker et de Steve Austin, mais Test et Big Show ont bien suivi la parade parce qu'un 92 c'est vraiment bon. Et on va terminer le show là-dessus. 89. Ouais, ça c'est bon. Ça c'est bon. On aime ça. Fait que là, tout ce qu'il y a devant nous, c'est le pay-per-view. That's it. That's it, baby. Ok. Un incident avec qui? Billy Gunn? Oh, prendre des stéros. Bon, on va l'envoyer en... Je peux pas l'envoyer en rehab. Un bon avertissement. Alors, refais pas ça. Bon, on va voir la blessure à Sean O'Haire. Ça me fait chier. Oh, il va pouvoir lutter. Yeah. OK. Donc voilà. Pour ça, j'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain show bientôt. Salut tout le monde. À la prochaine.